Bonsoir les filles, comment allez-vous ce soir? J'espère que tout le monde va bien et que vous allez être au rendez-vous. Alors ce soir, eh bien, ça sera un atelier patouille à changer de l'aquarelle qu'on a fait la semaine dernière. Eh bien, ce soir, on va travailler avec les feutres à alcool. Donc ça sera certainement une petite révision pour certaines et peut-être une découverte pour d'autres. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas, dès que vous arrivez, faites-moi un petit coucou, dites-moi que vous êtes là. Dites-moi si tout va bien au niveau du son, de l'image. Allez-y, dites-moi tout. Je vous laisse arriver tranquillement. Ah, je vois que ça arrive, c'est cool. Coucou à toutes. Alors, je profite en même temps pour faire un petit coucou à toutes celles qui me regarderont en replay. Ça fait toujours plaisir et n'hésitez pas à faire un petit coucou même quand vous venez me revoir une semaine après le live, c'est pas grave, ou bien au contraire, ça fait toujours plaisir. Ça y est, j'ai trouvé mon retour, c'est parfait. Alors, qui est là ce soir? Bonsoir Christine, bonsoir Corinne, comment allez-vous les filles? Ça fait plaisir. J'espère que tout le monde va bien. Alors j'en profite, je me présente, je m'appelle Virginie Julien, je suis démonstratrice de Stampin' Up dans le Calvados, en Normandie, entre Caen et Saint-Lô. Je suis démo, donc ça veut dire que je vends les produits Stampin' Up, des produits de loisirs créatifs et je m'amuse avec. Autant dire que vraiment je prends plaisir parce que je suis fan de la marque Stampin' Up. Donc on peut me retrouver le mercredi soir en live à 20h sur cette page, Nini Stamp. Vous pouvez aussi retrouver tous mes replays sur ma chaîne YouTube, sous le même nom, Nini Stamp, et sur Instagram aussi, avec toujours ce nom, Nini Stamp. Et vous pouvez aussi également venir en atelier chez moi si jamais vous habitez en Normandie, pas très loin, eh bien il n'y a pas de souci, ou alors je me déplace chez vous et puis vous vous réunissez des petites copines et on fait un petit projet ensemble pour découvrir les produits Stampin' Up. Voilà, voilà, vous savez tout. Alors, bonsoir Christelle, bonsoir, comment allez-vous? Coucou Chantal. Bon, c'est cool les filles. N'hésitez pas à faire un petit partage aussi pour inviter les copines, ça fait toujours plaisir. Je vois qu'il y a du monde mais qui reste silencieux. Ben, je vous fais un gros bisou, je vous fais coucou et j'espère que ce projet vous plaira ce soir. Alors, projet, il n'y a pas spécialement un projet, on va un peu s'amuser comme la semaine dernière à faire des tests, à faire... j'ai deux techniques moi que je voudrais vous faire voir. Dont une que j'adore et ça c'est vraiment une découverte. Quand j'ai découvert ça, j'ai vraiment adoré. Je sais qu'il y en a certaines qui connaissent déjà, ça va être peut-être une petite révision pour ces filles-là, mais c'est pas grave, c'est toujours bon à prendre les petites révisions. Coucou ma petite Perrine, comment vas-tu? Coucou Christelle. Oh, bah coucou les deux Christelle alors. Ah bah elle était déjà là. Comment ça va? Alors, je ne sais pas si vous connaissez les feutres, les Stampin' Blend. Donc, les Stampin' Blend, eh bien, c'est les gros feutres que l'on a au catalogue. Ils sont vendus par deux. On a le foncé et le clair. Donc, c'est marqué sur le côté, là, vous voyez la couleur, clair, grenouille-guillerette, foncé, grenouille-guillerette, clair. Il faut savoir qu'on a deux mines avec ces feutres à alcool. On a la plus large qui est ici dessinée avec un gros trait et on a la plus fine ici avec un trait fin. Alors, la plus fine, c'est la pointe marqueur, donc elle est plus dure. On va dire que pour le coloriage, elle est super, elle va moins s'abîmer. Et puis, on a la pointe pinceau qui est beaucoup plus fragile. Vous voyez, moi, elle est déjà un peu abîmée. Celle-là, elle s'abîme vraiment très... Il faut faire attention, en fait. Quand on colorie, il vaut mieux prendre la pointe plus dure. Alors ça, c'est les feutres à alcool. Ça veut dire qu'ils ne sont pas rechargeables. Ce n'est pas la même encre que nos encreurs. Nos encreurs, c'est ce que je vous disais la semaine dernière, c'est les Stampin' White, c'est des plus petits. Eux, ils sont rechargeables avec la même encre que nos encreurs. Mais ce soir, on va travailler avec les feutres à alcool qui nous permettent de faire des jolis dégradés. On va avoir pas mal de couleurs dans le catalogue. On les appelle les Stampin' Blend. Et pour les retrouver, parce que ça, c'est pas toujours simple non plus quand on débute. Hop, donc là vous avez notre gamme de couleurs qui est là et les Stampin' Blend, eh bien c'est à chaque fois les références que vous voyez les dernières dans le tableau. Donc vous avez la couleur, vous allez retrouver par exemple feuillage sauvage, le papier, l'encreur, les recharges et en dessous vous avez la référence pardon des Stampin' Blend. Donc on les retrouve pratiquement dans toutes nos couleurs. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a 3, 4, 5, voilà, il n'y a que 5 couleurs qu'on n'a pas, mais tous les autres on les a, donc ça nous fait quand même un bel éventail de couleurs et ça c'est chouette. On va pouvoir faire de jolis dégradés. Donc pour le coloriage, eh bien moi j'avais fait la semaine dernière, je vous avais partagé, alors la semaine dernière ou il y a 2 semaines, il faut que je les retrouve. Hop, hop, hop.
ben, je ne vais pas les avoir sous le coude. Hop là. Alors, où est-ce que je les ai mis? Là, j'en sais rien. Ah. Bon, c'est pas grave. Je vais vous faire voir autre chose. Hop, hop, hop. Ah, ils sont là. Voilà. Avec les couleurs. Donc, je m'étais amusée, moi, à faire un petit coloriage avec les Stampin' Blend. Par exemple, là, j'avais pris 3 ou 4 roses différents, 3 ou 4 verts différents et on va pouvoir les marier. En fait, on va pouvoir fondre tout ça. On peut aussi faire avec une seule couleur, hein, on peut aussi faire des dégradés. Là, j'ai pris une seule couleur, mais vu qu'on a le foncé et le clair, eh bien, on va pouvoir faire cette petite nuance quand même. Il n'y a pas de souci. Là, c'est pareil, on va pouvoir s'amuser avec deux... Là, j'ai dû prendre bain à bulles et mauve mélancolique pour pouvoir faire ça. Et du coup, je me suis super amusée. Franchement, je me suis super amusée. C'est très français. Franchement, voilà. Moi, je m'éclate avec les Stampin' Blend. Je trouve que c'est vraiment très, très joli. Là, c'était Corail Calypso. Je me suis bien amusée avec également. J'avais également fait un coloriage et je vous avais partagé la photo d'ailleurs. Faut juste que je les retrouve. Je sais pas où je les ai mis. Voilà. Avec la carriole, voilà, avec la carriole, le set qu'on a en ce moment, et bien là c'est pareil, on va pouvoir faire un petit dégradé avec le foncé et le clair, par exemple pour le traîneau que vous voyez là. Pour la couverture aussi, vous voyez, on a le plus foncé et le plus clair. Donc voilà, on va pouvoir s'amuser. Donc le Stampin' Blend est fait pour les coloriages à la base, mais on a aussi d'autres techniques qu'on peut faire avec sans utiliser de dégradé. Alors, je vais voir si tout le monde est là. Comment vas-tu? Bah écoute, je vais très bien, Christelle. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Perrine, elle aime bien les révisions. Et ben ça tombe bien. Coucou Claire, coucou Lydia. Coucou Clarisse. Bon bah bienvenue les filles. En tout cas, voilà. Pour ce soir, et ben vous pouvez sortir une ou deux couleurs Stampin' Blend. Vous allez voir, on va s'amuser. Vous allez pouvoir sortir du papier vélin. Du papier noir, on va pouvoir aussi utiliser de l'embossage blanc. Donc si vous avez de la poudre blanche, vous pouvez la sortir. On va faire une technique avec l'embossage blanc aussi. Et puis si vous avez en stock, hop là, de l'alcool à 95, eh bien c'est ça qu'on va utiliser aussi ce soir pour une des techniques. Je l'ai déjà montré en live, j'ai adoré le faire. Je vais refaire parce qu'en fait... j'aime beaucoup, beaucoup cette technique et là, j'ai ressorti mon alcool et là, je me suis dit, ah, mais oui, il faut que je le refasse en live, c'était trop bien. Allez, hop, 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 c'est parti pour le live de mercredi. Donc, voilà. Donc, je sais pas si vous avez des Stampin' Blend chez vous, les filles. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous en avez? Est-ce que vous les utilisez ou est-ce que vous ne savez pas quoi faire avec? Parce que c'est ce que j'entends beaucoup en ce moment. J'ai des Stampin' Blend, mais je sais pas quoi faire avec. Dites-moi un petit peu. Alors, hop. Donc, moi, je vais vous faire voir une petite technique. Alors, je me suis préparé des petits morceaux de papier 13 cm sur 7. J'ai pris du vélin et j'ai préparé aussi le papier blanc. Vous allez voir, on va les mixer ensemble. J'ai fait un trait dessus, vous allez comprendre après, c'est pour faire, en fait, je vais faire des tags et donc c'est pour faire les trous. Alors, je l'aime beaucoup cette technique d'ailleurs, c'est avec toi que j'ai découvert. Oui, Corinne, c'était génial, j'ai adoré. Quand on avait fait ça chez Sonia, c'était juste que du bonheur. Tu étais à ma table, effectivement, c'était génial. Je viens de m'apercevoir que je n'ai pas de papier vélin. Comment ça, Claire, tu n'as pas de papier vélin? Mais alors là, c'est juste pas possible. Eh ben écoute, tu vas regarder, je pense que si tu ne connais pas cette technique, je pense que tu vas aimer. Oui, je les utilise souvent pour colorier. Ah, génial, Christine. Et tu fais que colorier ou tu fais autre chose avec? Par contre, j'ai des blends. Eh ben, écoute, Claire, va falloir regarder. Ce soir, on va vraiment utiliser le vélin. C'est dommage que t'en aies pas, c'est dommage. Et je vais avoir besoin aussi d'un pinceau, les filles. Allez, on est parti. De toute façon, alors juste pour info, cet alcool-là, on la trouve pas partout. Moi, je l'avais trouvé au magasin Leclerc dans le rayon bricolage, nettoyage, bricolage. On peut le retrouver au rayon peinture. Et à Intermarché, en bout de gondole, avec toutes ces bouteilles, vous savez, White Spirit et tout ça, et elle était avec. Donc, je sais qu'on la trouve pas partout, mais si vous voyez alcool à 95, prenez-en parce que franchement, vous allez kiffer. En fait, c'est une technique addictive là que je vous fais voir ce soir. Alors, pas assez de patouille. Tu n'aimes pas trop ça ou c'est parce que tu n'oses pas? Il y a des fois, les gens, ils n'osent pas la patouille. Je ne sais pas pourquoi. Alors, hop, on va y aller. Je vais vous montrer tout ça.
Je vous montre pas de projet fait avec, je vous montrerai après ceux que j'avais déjà présentés en live. Faut juste que je vois où je les ai mis parce que ça y est, j'ai rangé les filles, j'ai rangé. Voilà, elles sont là. Hop, donc je les avais fait suite à ma rencontre de lignée chez Sonia justement avec Corinne. Et bien j'avais refait en live cette technique qui avait beaucoup plu et là ça fait longtemps. Tu n'oses pas? Eh ben écoute Christine, avec moi tu peux oser. De toute façon tu ne risques rien. Si jamais tu loupes, eh ben tu loupes. Mais là il n'y a pas de risque que tu loupes. Est-ce que tu as du vélin? Est-ce que tu as des blends? Si oui, sors-les. Si tu as de l'embossage à chaud, sors-le en blanc aussi. Et puis si tu as de l'alcool à 95, eh ben écoute, prépare-le, on va en avoir besoin. Alors, on est parti les filles, je vous fais voir ça. N'hésitez pas à faire un petit partage. En tout cas, merci pour le live de la semaine dernière. J'ai adoré, moi je me suis éclatée. C'était vraiment super sympa cette interaction avec vous, de parler comme ça et tout. J'ai vraiment adoré et j'espère qu'on va continuer. Alors, on est parti. Du coup, je vais vous faire voir la technique avec l'embossage à chaud pour commencer. Comme ça, celles qui n'ont pas préparé le matériel, eh ben, elles vont pouvoir le faire en attendant. Alors, tu as du vélin et des blends. Super. Coucou Nadine. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Alors, ce qui est génial, c'est que ce qu'on va faire ce soir, vous pouvez le faire avec toutes vos couleurs, avec tout set de tampons. Enfin, pour la première technique, il n'y a pas de problème. Franchement, vous allez voir, ça va être génial. Là, je vais... alors, ce que je vais vous faire voir là, je l'avais fait, alors c'est pareil, au tout début de mes lives, hein, c'était pendant le confinement, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas refaite, et ben là, je me suis dit, tiens, c'est pareil, une deuxième technique, ça fait deux techniques avec les Stampin' Blend, on va s'amuser. Alors, là, je prends mon embossing buddy, vu que je vais faire de l'embossage à chaud, je vais aller tapoter partout. Alors, l'embossing buddy, dans le temps, quand je l'avais au début, en fait, moi, je frottais comme ça. Et je me suis rendu compte que j'avais toujours des petites pastilles de blanc, là, qui traînaient. Donc, je me suis dit, c'est pas comme ça. Et j'ai vu certaines vidéos où, du coup, elles tapotent pour faire descendre le talc. Donc, depuis que je fais ça, je trouve que le résultat est beaucoup plus joli. Donc, voilà, je vous la partage. Ce saupoudré, vous voyez, ça fait un peu de poussière, mais c'est pas grave. Le but, c'est qu'on n'ait plus de statique sur notre papier. Hop, je mets ça là. Je vais préparer ma petite pince, ma cuillère. Et je vais prendre un papier pour mettre en dessous. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'avais il y a 5 minutes. Voilà, impeccable. Hop là. Tchouk. Alors là, vous n'allez pas voir grand-chose parce que je vais faire, avec le Versamark, hein, du coup, je vais faire du tamponnage transparent, vous savez bien. Et là, je vais prendre en fait alors cette collection-là. Hop, Fleur Irrésistible qui est un produit qu'on retrouve exclusivement en ligne. Vous ne le voyez pas au catalogue. C'est vraiment une collection qui est super sympa. J'avais fait la boîte à stylo avec cette collection. Et bien là, on va partir sur une petite technique avec l'embossage à chaud. Donc je vais prendre une des deux fleurs. Je pense que je ne vais pas prendre les deux. Hop, je vais prendre la plus petite vu que mon papier n'est pas spécialement grand. Et je vais aller la tamponner. Donc en Versamark. Alors, est-ce que je mets la carte comme ça? Ouais, je vais partir comme ça. Donc ça, c'est vous qui voyez après dans quel sens. Ouh, ah ben non, ah ben non. ça a fait ventouse. Hop. Voilà. Donc là, on va un petit peu partout. On se prend pas la tête. Hop. Voilà. Et je vais en mettre une par là. Alors, je vais plus trop avoir de place pour mes feuillages. Du coup, je vais prendre plus le petit. Et je vais aller... Hop là. Donc, la lumière m'aide à trouver où est-ce qu'est la fleur et où est-ce que je peux mettre mon feuillage. Hop. N'hésitez pas à faire des demi-fleurs, des demi-feuillages qui dépassent, qui sortent de la feuille. C'est pas grave. Hop là. Et voilà. Là, je vais pas avoir assez de place. C'est pas grave, j'ai vu qu'il y en avait des toutes petites. Génial. Hop, là, je vais en remettre un bout ici. Et puis, bah, je vais prendre la toute petite. C'est vraiment pour combler un petit peu les trous. Hein. Alors, est-ce que quelqu'un fait avec moi? Est-ce que vous avez sorti votre embossage? Ou est-ce que vous préférez regarder ce soir?
Je sais que la semaine dernière, certaines l'ont fait et c'était bien sympa. Hein. Hop. Alors, du coup, je continue à combler les trous. Vous allez voir, là, vous voyez rien, mais ça va être sympa, je pense. J'espère. J'espère. Hop. Tac, tac. Allez, une petite dernière. Ici. Tac, tac. Là. Allez, c'est bon. J'arrête là avec le transparent. Alors, j'essaierai l'embossage à chaud, mais quand il fera moins lourd. Ah, tu as trop chaud, ma pauvre. Mince. Coucou Geneviève. Je regarde en mangeant. Bon appétit. Ok, vous regardez les filles, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. S'il y en a une qui fait, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Bon, alors là, moi, j'ai rempli vraiment partout. Hein. Vous allez voir quand il va y avoir le blanc. Vous allez voir un petit peu. D'accord, Nadine, il n'y a pas de souci. Il fait chaud chez vous? Vous avez de la chance. Hop. Alors là, je me mets dans la boîte, comme ça. Hop, je peux en mettre partout. J'ai pas trop de place pour mettre ma pince. Donc là, je vais me mettre là. C'est vraiment une collection que j'adore, celle-ci. Je trouve que les fleurs, elles sont juste sublimes. Mais vous pouvez faire ça avec n'importe quel set de tampons, les filles. Hein. Alors, oups, faut pas aller dans l'embossage. Hop là, je vais faire ça plutôt. Voilà. Donc là, vous voyez, je vais vous mettre ça sur du noir. J'ai rempli vraiment ma feuille. Hein. J'ai fait mon papier imprimé, comme on dit si bien. Hein. Donc là, j'ai rempli avec les feuillages, avec les belles fleurs. Là, j'en ai mis partout. Donc, je vais juste en remettre un petit peu peut-être ici. Vous voyez le fait d'avoir tamponné avec l'Embossing Buddy, eh bien, je n'ai plus de poussière autour. Parce qu'avant même, même en frottant, en fait, quand je frottais, j'en avais toujours. Donc, tapotez, vous verrez que le résultat sera que plus joli. Voilà, donc là, j'ai même plus besoin de tapoter plus que ça. Voilà, donc ça, c'est bon. On va chauffer. On va chauffer. Alors, vous savez que le blanc, moi, j'aime bien le chauffer par en dessous. Donc, ça va faire du bruit, mais vous allez voir, le résultat est... Ça m'évite, moi, que ça crame. Hop, je vais essayer comme ça, vous allez peut-être voir. Voilà, là, ça marche. Alors vous allez me dire pourquoi elle prend pas sa pince. Parce que j'en ai partout. « 33 degrés depuis plusieurs jours, je n'en peux plus, trop pour moi. » Bah mince alors. Nous ça va, hein, c'est supportable en Normandie. Alors je regarde, du coup, hop. Il m'en reste un petit bout là. Voilà. Écoutez, ça m'a l'air pas mal. Donc j'ai pas mis la pince parce qu'en fait j'avais beaucoup de poudre un petit peu partout et j'ai eu peur de l'enlever. Donc là vous voyez ça, le fait de chauffer par en dessous, je vois le blanc changer en fin de compte, brillant, devenir brillant, et ça évite que le blanc devienne jaune. Vous aimez? Je vois que Geneviève fait waouh. Alors cette petite technique, hop là, j'ai mes fils qui s'en mêlent ensemble là. Cette petite technique, en fait, va être juste du coloriage avec du vélin, sur du vélin, je dirais. Hop.
Donc là, j'ai fait mon papier de fond. Quand on veut coller du papier vélin, on dit toujours, ah là là, c'est de zut, on voit la colle et tout ça. Bien là, vous allez voir, on va faire une petite carte, on va pas spécialement voir, la colle. Pour colorier le vélin, donc là, j'ai fait mon embossage à chaud, ça brille. Et bien, en fait, on le retourne. On le retourne et on va aller le colorier. Coucou Colette, ne t'inquiète pas, on vient juste de commencer. Merci Claire. On vient de faire de l'embossage à chaud sur du vélin et on va le colorier avec les Stampin' Blend. Et après, on passe avec une deuxième technique. Merci. Merci Christelle. Alors, là, on va aller colorier et en fait, on s'en fiche un petit peu si on va sur le blanc parce que c'est à l'arrière. Donc, n'hésitez pas à aller... Hop. Là, je vais aller dans les petites nervures de celle qui est toute blanche. Voilà. Et quand vous regardez de l'autre côté, eh bien, on a du vert. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, il faudra peut-être que je mette sur du blanc. Hop, voilà. Là, on voit le vert. Vous voyez? Eh bien, là, on va aller faire, du coup, tout ce qui doit être vert. Donc, tous les feuillages. Voilà. Si on dépasse sur le blanc, c'est pas grave. C'est là que c'est bien. C'est qu'on n'a pas besoin de se prendre la tête. Hop là. On va aller faire tous les petits. Le plus grand qui est là. Donc là, vous voyez, je prends la pointe la plus dure. Si vous voulez prendre la plus fine, allez-y. Hein. Là, il n'y a rien de compliqué. On va pas aller faire de dégradé. On va juste mettre de la couleur. Hop. Et vous allez voir cette petite technique d'embossage à chaud avec le vélin et les Stampin' Blend. Moi, je trouve que c'est une création qui va être toute douce. C'est très, très joli. Hop. Donc là, on va juste dans les nervures. Si on prend ce set de tampons là, j'ai un pétale, j'ai une feuille qui reste toute blanche. Donc, hop, on va la laisser comme ça. Ça va être sympa quand même. Alors là, j'ai pas du tout préparé avant. Hein, je le fais avec vous comme ça. Voilà, je m'amuse. Hop. C'est le crash test. Même si j'ai déjà fait, mais pas avec cette collection. Et là, on va aller chercher les petits pétales, les petites feuilles. Voilà. Normalement, je n'en ai pas oublié. Alors, vous voyez, rien que déjà laisser en blanc et vert comme ça, moi, je trouve ça très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hop. Voilà. Donc, ça fait assez sympa. Là, celle-là reste blanche. Elle est embossée en blanc, mais les petites nervures sont faites en verte. C'est assez sympa. Alors, je sais pas, voilà. C'est plus joli si je mets plus bas comme ça. Là, je vais aller faire les fleurs. Alors, j'avais envie de partir dans le calico coquelicot ce soir. On va voir. D'habitude, je suis toujours dans le rose, dans le violet. Là, je vais changer. Je vais essayer le plus clair parce que je ne sais pas ce que donne. Alors, j'ai une petite chute là, il faudrait que je regarde. Qu'est-ce que va me donner le foncé ou le clair? Ouais. Merci Corinne. Bonsoir Virginie. Ouais, je vais prendre le foncé, je trouve que c'est plus pétant. Alors, le foncé, et bien là, c'est pareil. On va, alors je vais me remettre, là, je vais mieux voir. On va aller mettre en couleur les pétales de la fleur. Hop. C'est pas grave si on dépasse sur le blanc, comme je vous disais. Alors Corinne, toi qui es la déesse, on va dire, de l'aquarelle, et ben hier soir, la semaine dernière, on s'est amusé avec l'aquarelle. C'était vraiment génial comme petit live. Je vais reprendre celui-là, je trouve que je vais plus dans les coins. Hop, voilà. Donc là, ça donne ça en rouge. Ouais, c'est bien le foncé. Hein.
Hop. Alors ça, c'est à la portée de tout le monde. Il n'y a pas besoin de se dire je ne sais pas colorier. Franchement, là, vous vous amusez avec le Stampin' Blend sans problème, hein. Là, je pars pas dans des techniques de coloriage avec dégradé. Ce soir, je pars vraiment avec d'autres techniques où vous pouvez vous amuser et dire ça ne sert pas qu'au coloriage. Par rapport au coloriage, je dirais, il faut essayer, il faut tester, il faut voir ce qui vous plaît. Comme je le dis à chaque fois, le coloriage, chacun trouve sa technique comme il est le plus à l'aise et comme il voit son résultat qui lui plaît en fait. En effet, fan de patouille. Ah ouais. Et moi, je suis fan de ce que tu fais. Et tu le sais, je te l'ai déjà dit. Je suis fan de toi. Hop. Voilà, je regarde juste si j'ai bien été partout parce que, mine de rien, avec la lumière, on ne voit pas trop. Ok. Simple mais efficace. Tout à fait clair. Alors, ça peut être sympa aussi pour faire des photophores. Donc, le jour, le photophore n'est pas allumé, mais il est colorié. Hein, et puis le soir, eh bien, on va voir la petite loupiote qui va être dans le photophore. Donc, ça peut être une idée aussi. Hop, pourquoi pas Halloween, des citrouilles. Enfin, voilà. On laisse aller l'imagination. Comme vous savez si bien le faire, les filles. Hop. Et donc, vous voyez, c'est pas grand-chose. L'embossage à chaud nous fait faire de très jolis créas, hein, de toute façon. Des fois, ça fait du bien de ressortir d'anciennes techniques qu'on faisait là, il y a 3 ans, par exemple. C'est fou, hein. Pendant le Covid, j'avais fait cette technique-là en live. Et la dernière. Oui, Claire, j'en ai fait un peu exprès de dire ça. Claire adore Noël, les filles. C'est son péché mignon, on va dire. Voilà, les filles. Donc là, on a la création, hop, qui est faite sur du vélin, embossé à chaud, colorié avec grenouille guillerette et calico coquelicot. Voilà. Donc c'est tout simple, on colorie à l'envers, comme ça on n'a pas de risque d'aller sur notre embossage blanc. L'embossage blanc reste parfait, on voit même pas les coups de feutre derrière, c'est ça qui est génial. Et on n'a pas de risque de dépasser en fait, donc ça se fait à l'envers. On va monter la carte, donc on va la monter sur un papier blanc pour avoir cet effet. Et on va, alors, hop, je reprends une feuille. Quand je vous dis que c'était pas préparé, j'avais pas préparé mes papiers. J'aurais pu. Merci, c'est gentil. Ça rend super bien, oui. Je trouve ça aussi très doux, le vélin apporte beaucoup de douceur, beaucoup de légèreté. J'adore ça. Du coup, je vais faire hop, un fond de carte basique, 14,8 sur 10,5. Voilà. Là, mon fond faisait 10 sur 14,3 normalement, si je ne me trompe pas. À moins qu'il faisait 14,5 peut-être. Hop, hop, 10. 14,3, voilà, j'avais bien préparé ça. Et là, en fait, on va aller le coller ici. Ce que je vais faire là aussi, c'est que je vais préparer un autre papier de la même taille que ce que j'ai mis ici. Hop, donc 14,3. Voilà, sur 10. Voilà. Et je vais aller utiliser les rectangles ébarbés. Je ne connaissais pas cette technique, merci. Mais de rien, Clarisse. J'aime bien faire découvrir des choses, ça me plaît. Ça me plaît.
C'est ça le scrap, hein. Je le dis à chaque fois, je sais, je rabâche, hein, je radote. Mais le scrap, c'est du partage pour moi. Hop, on va aller ouais, faire un cadre avec celui-ci. Donc, j'ai pris le deuxième, si jamais vous avez ces die. Donc, c'est rectangle et barbé. J'aime beaucoup ces die. J'ai pris la deuxième taille. Je vais aller le faire à la machine. Hop. Donc ça, c'est première technique très simple, mais vous allez voir que la deuxième, elle est peut-être encore plus simple et plus rapide. Vous allez voir. Hop. Alors, je suis sûre qu'il y en a plein qui la connaissent. Et ça va être génial. Alors, je mets mon die. Alors, ça va pas être un rectangle pile poil. Hein. J'ai plus de... Je pourrais faire comme un truc photo, là. J'aime bien ça. Vous savez, comme un Polaroid. Je vais voir. Je vais faire ça, tiens. Allez, hop, c'est parti. Crash test jusqu'au bout. Alors, un petit tour de manivelle. Voilà. Eh ben, je fais tout tomber. C'est pas mal. Ça lui a pas plu. J'ai fait trop craquer la machine. Voilà. Ce que j'aime dans ces die, c'est qu'ils ne sont pas droits, en fait. Vous voyez, ébarbés veut dire qu'ils sont un petit peu comme des vieilles photos usées. Vous savez, quand on regarde ça, on dirait les photos dans le temps. Elles avaient un peu cette forme-là. Et bien voilà, ces die-là, cette pyramide, c'est ça. J'adore. J'adore, j'adore. Donc, j'ai pris la deuxième taille. Hop. J'enlève ça. Et on va pouvoir, du coup, cacher un petit peu. Alors, c'est ballot ce que je viens de faire. J'avais dit que je la laissais dans le sens horizontal. Et là, je l'ai prévu. Et ben, c'est pas grave, elle va aller dans ce sens-là. Écoutez, c'est pas trop grave. Donc, on va monter la carte. Voilà. On dit toujours que de coller du vélin, comme je vous disais tout à l'heure, eh ben c'est pas simple parce qu'on voit la colle. Et bien là, on va pouvoir la coller. Et si on voulait mettre de la colle, de toute façon, on pourrait la mettre sous les fleurs puisqu'on ne la verrait pas, vu que les fleurs sont colorées. Là, j'ai la chance d'avoir un contour qui va se poser dessus, donc il n'y a pas de souci. Donc là, je vais faire un trait fin tout autour. On va pas le voir de colle. Et puis, on va pouvoir mettre de la colle aussi sur les fleurs comme ça si on veut. Alors, hop, voilà, on va pouvoir coller ça en centrant puisque l'autre partie blanche va se mettre dessus exactement à la même taille. Donc là, vous voyez, j'avais mis de la colle un petit peu sur les fleurs, donc ça me permet de pouvoir appuyer, hop, sans problème. Et on va pas voir en plus. Alors, je me demande si je vais la mettre un petit peu en 3D. Allez, si j'ai mes petites bandes de mousse sous la main, oui. Et ben, on va pouvoir les mettre en 3D. Coucou Christelle, j'espère que tu vas bien. Alors, hop. Alors, peut-être le retourner, ça serait mieux. Donc là, je vais mettre en 3D. Un peu comme une shaker. Alors, je pourrais aussi faire une shaker, hein, tout à fait. Mettre un papier fenêtré dessus, pourquoi pas. Mais là, il y a déjà le vélin. Je veux garder un peu ça. Hop. Je vais mettre mes petits bouts qui sont là pour pas que ça soit trop... hein. Voilà. Et je vais finir le tour. Alors, je sais pas si vous connaissez ces bandes de mousse, mais alors pour les cartes à secouer, elles sont géniales. Et quand on a des petites parties à coller comme ça, faire un cadre, faire un peu plus haut, et ben c'est pas mal. Hop. Et là, on va pouvoir les mettre ici.
Alors, quand vous faites une checker, vous pouvez les tourner, suivre un rond et tout sans problème. Ça ne fera pas sortir les perles, ni le sable, ni ce que vous mettez dedans. C'est ça qui est chouette. Donc là, hop, j'ai pas besoin de colle du coup. Et là, je vais pouvoir aller coller ça dessus. Alors, j'aurais pu tamponner aussi avant de mettre la colle. Ça aurait été pas mal. Un petit message. J'ai également ces die, ils sont trop bien. Ah ouais, moi aussi, j'adore. Alors, ils comptent parmi mes indispensables. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi, Lydia. Moi, je les avais pas vus avant. Enfin, je les avais pas pris et il a fallu que je voie une créa avec. Et j'ai dit, oh, mais c'est trop bien. Un peu comme vous quand vous découvrez quelque chose, quoi. Alors, j'essaye de me mettre à la même taille que le vélin. Hop là. C'est toujours quand on est devant la caméra que on ne sait pas si on est bien placé. Voilà. Et voilà, ça me paraît pas mal. Ça fait un peu style photo Polaroid, j'adore. Excellent. Hop. Voilà un petit peu la technique de l'embossage avec les Stampin' Blend. Donc là, il va manquer le sentiment qu'on va pouvoir mettre ici. On va pouvoir mettre... Tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ça. Alors, quelle couleur je vais le mettre? Le voici et puis le petit sentiment qui est là. Voici une occasion à célébrer. Hop. Alors, une occasion à célébrer. Elle est où? Il est là. Voilà. On va s'amuser. Alors, est-ce que je mets la découpe en... on n'a même pas envie de cacher. Hein. Tellement c'est beau. Merci Sylvie. Coucou, je t'avais pas vu. Comment vas-tu? Hop. Alors, on a le voici qui est là. Est-ce que j'ai mes feuilles adhésives? Parce qu'en fait, je monte tellement de choses pour mes ateliers à l'étage que je sais même plus si j'ai les produits pour faire mon live. C'est fou ça. Attendez. Je recherche. Oui, j'en ai là. Yes. J'ai des chutes. Alors. Je partirai bien dans les nouveautés, j'ai vu que c'est... Oui, tout à fait. Et puis en plus, ils sont très grands. C'est super. Achat à venir, je suis d'accord avec toi. Ils sont là derrière moi dans mon carton. Tout à fait, tout à fait. On a plein de belles choses qui arrivent, les filles. Ça va être génial. Ça va être génial. On va encore pas avoir assez d'un hiver pour tout vous montrer. Alors, comment je fais? Est-ce que je fais en noir et en blanc, en rouge et en blanc? Ah, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Je vais essayer en noir. En noir et en blanc. Ça va rester classique. Et là, le voici. Est-ce qu'il va aller là-dessus? Non. Je vais chercher une autre chute. Une autre chute. Coucou trop, en retard, ce sera en replay. Coucou Claude. Pas de souci. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la technique pour découper ce petit voici. Hop. Je pars sur noir et blanc, je vais voir. Donc en fait, quand on veut découper le voici, il est tellement fin. On va le découper comme ça avec le papier blanc. D'accord? Et bien, on va mettre derrière du double face. Donc moi, je prends la même taille que mon papier. Même, voilà. Même un petit peu plus petit, mais vraiment pas grand-chose. Hop. Je vais coller du double face à l'arrière de mon papier.
Alors ça vaut pour toute découpe très fine qui n'est pas facile à coller les filles, hein. Donc là, j'enlève la première protection. Ici, c'est adhésif. Je vais le coller à l'arrière. Hop, c'était comme ça, pardon. De mon papier. Donc, je le centre, vu que je l'ai fait un tout petit peu plus petit. Donc là, j'ai mis l'adhésif ici. Moi, je vais mettre mon voici au-dessus. Si je veux qu'il soit écrit à l'endroit, c'est mieux, hein. Donc, le voici au-dessus, l'adhésif est mis en dessous. D'accord? Hop, je vais découper. Alors ça, c'est génial, les feuilles adhésives, quand vous avez plein de die super fins, vous ne voulez pas mettre de la colle partout, que ça dépasse, je vous conseille vraiment ces feuilles adhésives. Donc je répète, l'adhésif est en dessous, mon papier blanc est là, et mon voici à l'endroit, je l'ai mis au-dessus. En même temps, je vais découper, hop, le voici en noir. Bonsoir Monique, merci, c'est gentil. C'est que la première technique, il y en a une autre qui arrive juste après. Hop, donc là, je vais découper mes deux voici. Je ne sais pas si je l'avais fait en live, ça, tiens. Je vais refaire une deuxième fois, parce que des fois, avec l'adhésif, ça découpe un peu moins bien. On a la colle qui gêne. Voilà. J'ai un doute de l'avoir fait en live. Je l'ai fait en atelier, ça, c'est sûr. Donc là, vous voyez, j'ai un voici très gros qui va pouvoir, après, avoir, eh bien, mes lettres toutes fines. Vous en voyez déjà une qui est dans ma machine. Ouais, super, super. Franchement, nickel. Vous voyez le V là? Eh bien, il va aller se coller, hop, sur le fond noir. Alors, moi, j'adore, j'adore. Donc, c'est quand même mieux de le mettre avec une feuille adhésive que de la colle qui va baver un petit peu partout. Hop, ça, je remballe pour l'instant. Hop là. Et je vais aller coller mon voici. Alors, vous savez quoi? J'ai perdu ma pince à épiler. Non, c'est quand même fou cette affaire. Elle a disparu. Et moi, sans ma pince à épiler, ben, je suis très malheureuse. Ah, j'ai vu qu'il y en avait une autre là-dedans. Ah. Ah, 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 ah. Il y en a une qui se cache. Eh bien, elle va bien m'aider. Parce que là, c'est vraiment très, très petit. Alors, je vais enlever hop, la protection de l'adhésif, puisqu'on a cette petite protection. Et je vais pouvoir aller coller le petit V sur le noir. Donc, vous voyez, avec la colle, ça serait galère. Avec la feuille adhésive, c'est nickel. Ensuite, eh bien, je vais aller chercher le reste de la découpe voici qui est ici. Alors ça a été un petit lot qui est arrivé l'année dernière. Il a été assez... j'ai beaucoup aimé travailler avec ce voici. Ça faisait longtemps. Alors, j'ai un pic dans les mains, hein, mais je m'obstine à les faire avec les ongles. Hop, voilà. Je vais faire la même chose. Je vais positionner correctement dans ces bonnes petites lettres. Hop, dans les empreintes. Et voilà. Et dans la découpe, il me reste les deux petits points du i. Alors, ce que j'aime bien faire quand j'y arrive, c'est enlever l'adhésif, la protection. Vous voyez, comme là. Hop, j'enlève la protection. Et après, j'ai plus qu'à remettre l'empreinte comme ça sur le mot et appuyer. Et ben, je vais appuyer avec mon pic. Hop, appuyer sur les petits points du i pour qu'ils adhèrent au noir. Et hop, c'est mis. Voilà un petit peu mon voici. Alors, j'ai mis noir et blanc. Je ne sais pas ce que ça va donner, hein. Je me suis dit, faut que je rehausse un petit peu avec du noir. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Astucieux, astucieux. J'essaye. Après, je vais aller tamponner du coup. Hop là. Mon petit message en noir. Et je vais aller le mettre ici sur une chute de blanc que j'aurais pu découper en même temps d'ailleurs. C'est magique, oui, comme tu dis, c'est magique. Et là, hop. Ah, il est pas beau. Oh mon Dieu. J'ai dansé. Vous voyez, moi aussi, ça m'arrive de danser. Hop, là, c'est plus fin, c'est plus joli. Alors, ça, c'est bon. Je vais aller le découper vite fait à la machine. Hop.
Alors avec cette chute-là, eh bien on peut la mettre à l'intérieur pour écrire son message si on veut, ou alors on s'en sert pour une autre création. Le voici, quand vous l'avez découpé, ça vous fait un petit pochoir si vous voulez. Vous pouvez le garder pour faire un petit pochoir. Voilà, voilà. Alors, je me fais un peu de place. Hop là. Et je vais découper mon petit message. Alors, j'avais sorti la petite découpe. Normalement, ça doit passer. Et j'ai vu que j'avais des petits scotch au bord de ma machine. Voilà. Comme ça ne bouge pas. Chose que je ne mettais jamais avant. Et pareil, ça, maintenant, je ne peux plus m'en passer. Je m'embête beaucoup moins. Allez, la première technique sera finie bientôt. Là, c'était vraiment une petite carte. J'ai pas fait trop de déco. J'aurais pu remettre une fleur et tout. Mais là, c'est vraiment le but. C'était de vous faire voir un petit peu cette petite astuce Vélin Blend. Donc, on va pouvoir mettre mes petits 3D derrière. Voilà. Et mettre ça en place. Voilà. Et on va remettre un petit 3D par là. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Oh, j'ai un petit bout là. Eh bien, ça tombe bien, m'en faire un petit bout là. Voilà. Alors, ce petit voici. Qu'est-ce que vous en pensez? Je le mets là ou je le mets plus en haut? Je le mets là. Souvent, il faut que je mette loin, moi, pour voir ce que ça donne. En bas? En bas? En haut? En fait, j'essaye de le mettre dans le feuillage. Alors, en bas, en haut. Vous qui avez un œil visuel, un visuel autre, en bas, en bas, en bas. Bah, c'est ce que j'aurais dit aussi. Ça tombe bien. Mais j'étais pas trop sûre. Vous savez, quand on est au-dessus, la caméra, vous voyez mieux en fait si ça fait mieux en haut ou mieux en bas. Allez, 4 votes pour le bas, c'est parti. 5 votes pour le bas, ça tombe bien. Yes, on était d'accord. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà cette petite carte avec un petit peu de profondeur grâce au mousse 3D. Hop là. On a mis un petit peu de noir, ça rehausse un petit peu. Et là, vous voyez, ça fait un peu un effet cadre. Un petit peu effet Polaroid avec cette découpe que j'ai remontée. Et puis ce petit voici. Donc ça, c'était la première technique. Merci les filles de m'avoir aidé. Vous avez toutes dit vers le bas, ça tombe bien. C'est ce que je voulais aussi. C'est ce que je préférais, du moins. Allez, c'est parti. Donc là, à l'intérieur, eh bien, je pourrais recoller hop, ça. Et puis, pouvoir écrire le message. Et ça va solidifier un petit peu. Ça va solidifier. Je cherche mon calicot coquelicot. Hop, j'en profite. Ça sera fait. Hop, je reprends mon. Je vais faire juste le petit tamponnage. Voilà. Pour habiller le tour. Et le grenouille direct pour le feuillage. Alors maintenant, on va attaquer avec la deuxième technique. Bonjour Mimi, comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir. Et là, je vais comme ça. Et puis, eh ben en haut, tiens, je vais mettre une autre comme ça. Alors, ça, c'est bon. Et j'avais mis l'autre petit feuillage aussi. On peut tenter, hein? On peut tenter. Voilà. Tchoux. Allez. C'était juste pour habiller le dedans, vu que c'est blanc. Ça fera tout de suite un petit peu plus joyeux. Ce que j'aime bien faire, moi aussi, les filles, là, je change de marqueur, je prends les Stampin' White. Et j'aime bien faire un petit peu un tour comme ça avec mes stylos pour habiller
Hop. Alors celui-là, c'est encore les anciennes mines. Et c'est là que je suis contente de trouver les nouvelles. Alors, les nouvelles. Est-ce que c'est une nouvelle, celle-là? Oui. Vous voyez, là, je vous l'avais déjà fait voir, mais ça, c'est les anciennes mines. Et je trouvais que ça écrivait pas spécialement bien. Et là, je vois que le mien est un petit peu fatigué. Et les nouvelles mines vont être, voilà, un peu plus sympa. Bon, je suis partie dans un autre vert pour... mais il n'y a pas grande différence. Voilà. Hop. Et ça habille pour l'intérieur de la carte. Donc ça, c'était la première technique, embossée à chaud, coloriée avec les Stampin' Blend sur du vélin. Hop, on va passer à la deuxième. Une patouille propre, comme je vous disais en annonce de live. Hop, voilà. Projet fini pour le premier. J'espère que ça vous a plu. On passe sur le deuxième. Le deuxième, il va nous falloir du vélin encore. Il va nous falloir des Stampin' Blend. Hop, j'enlève le premier projet et on part sur le deuxième. Je range juste ça vite fait. Alors là, j'ai plus besoin d'embossage. J'ai besoin d'un pinceau, du papier blanc, du vélin. Donc moi, j'ai coupé pour faire des tags. Hop, j'ai coupé pour faire des tags. Comme ça. Voilà, j'en avais 3. Je vais avoir besoin, pour faire un tag, d'une perfo comme ça. Hop, je range juste un petit peu, parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Voilà. Et je vais avoir besoin, bien sûr, de Stampin' Blend. Je cherche mon voici. Bon, c'est pas grave. Hop, 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 hop. Alors, là, j'ai fait des marques au crayon. C'est juste pour avoir le centre, pour faire le trou de l'étiquette. Merci Lydia, c'est gentil. J'espère que le deuxième va te plaire tout autant. Donc, en fait, j'ai fait ça, c'est pour avoir le centre de mon tag. Donc, si vous faites des tags comme moi et que vous avez la même perfo, moi, ils font 7 cm. Donc, j'ai fait un trait à 3 cm et demi. D'accord? Donc, hop, ça me permet de pouvoir le centrer, puisque ici sur la perfo, on a une ligne qui nous dit le centre pour faire la petite découpe du trou ici pour mettre notre ruban. Donc, hop, je peux aligner et centrer, vous voyez. Donc, je l'ai fait sur le vélin, donc je le fais tout de suite comme ça. Après, une fois qu'on va être dans la technique, on n'aura pas besoin de reperforer le papier. Donc là, j'en ai préparé 3. Je ne sais pas si je vais en faire 3, mais comme je vous le dis, c'est une technique addictive. Alors, du coup, il se pourrait que je ne m'arrête plus. Comme d'habitude. Hop. Alors, est-ce que quelqu'un a fait la première technique avec moi en silence, sans rien dire? Et maintenant, voudrait me le dire. Maintenant, je vais aller, hop, perforer mes petits angles qui sont là. Donc, quand on veut le même angle, il faut perforer et retourner son papier pour avoir le même, sinon on en a un différent. En fait, on a 2 modèles. Hop. Voilà. Donc là, des tags de 7 sur 13. Donc, dans une feuille A4, on en fait 6. Ça, c'est bien. Et voilà. Donc là, j'ai tout fait. Je vais pouvoir gommer mes petits traits. Surtout sur le vélin en priorité. Mais bon, hop, vu que je suis partie, je fais tout d'un coup. Alors, est-ce que quelqu'un fait la deuxième technique avec moi? Ah, c'était de l'autre côté. Hop. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'avais préparé. Oui, j'avais préparé aussi une grande comme ça. On va pouvoir faire après une autre technique, pourquoi pas. Et de toute façon, on peut tester. Alors, du coup, là, j'ai besoin donc des vélins. Je vais en prendre déjà un. Je vais prendre mon papier blanc pour que vous voyez. Et puis, je vais prendre
Hop, le mauve mélancolique, le blé, et puis, bah, le bleu, tiens. Hop, voilà. Alors, je prends juste pour après. Voilà. Donc là, je vais prendre juste les plus foncés à chaque fois. Donc le blé, le blanc, le bleu et le rose. D'accord? Là, je fais avec une seule technique. Un coup, toujours pas de vélin pour la prochaine commande. Bah oui, toujours pas, tu m'étonnes. T'es pas encore arrivé chez moi, donc t'as pas pu avoir de vélin. Sinon, je t'aurais dépanné. Hein. Tu regardes d'abord, Christine. Est-ce que tu crois que tu as déjà vu cette technique-là? Donc, celle-là va se passer avec de l'alcool. Je vais avoir besoin d'un pinceau. Et je vais avoir besoin, hop, d'un petit peu d'alcool que je vais mettre dans mon bouchon. Alors, je vous conseille, quand vous faites cette technique-là, dès que vous avez fini avec l'alcool, de reboucher les filles. Parce que la première fois que j'ai fait ça, j'ai eu l'impression d'être un petit peu pompette avec cet alcool-là. Donc, dans l'atelier, ça fait ouh. Donc, voilà. Donc, si vous avez l'occasion de refermer la bouteille assez vite, eh ben, faites-le. Alors, on y va. Le premier, je vais prendre mauve mélancolique. Et je vais aller mettre de la couleur partout. Je suis sûre que ça va être une bonne révision pour certaines. Dans les clubs Incolor que je fais en ce moment, j'ai 4 clubs Incolor en route. Les filles me disent toujours, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec les Stampin' Blend? Et ben voilà les filles, voilà la technique qu'on peut faire. On est parti pour la première. Hop, je prends de l'alcool avec mon pinceau, vous voyez, et je fais des gouttes tout autour. Vous regardez un petit peu ce qui se passe. Quand je trouve que j'en ai pas assez, hop, eh bien j'en remets et je vais tapoter un petit peu comme ça juste autour, c'est tout. C'est tout. Après, je prends encore un peu d'alcool et je vais hop, asperger, tapoter comme ça de l'alcool. Je laisse sécher. Je le mets là. Je vais prendre maintenant le bleu bohème, pardon, je bafouille. Je fais la même chose. Donc, vous voyez, c'est juste colorier. Donc là, pour colorier, je mets bien à plat et je prends la pointe pinceau. Et je vais faire la même chose. Donc, je prends un peu d'alcool. Je vais, hop, aller un petit peu sur le tour, comme ça. Je tapote avec mon pinceau. Vous voyez, je frotte pas. Hein, je vais vraiment tapoter comme ça. Là, c'est en train de fuser. Vous voyez un petit peu comment ça fuse? L'effet de l'alcool avec le marqueur. Eh bien, c'est ça qui est magique. C'est ça qui est addictif. Et là, hop, je tapote. Vous voyez peut-être mieux sur le blanc, remarquez. Et je fais des petites bulles. Hop, je laisse poser. Alors, vous voyez, celui-là est presque sec déjà. Hein, ça va très, très vite. Hein. Donc là, ça nous fait des petites explosions. Hop. Et là, je vais prendre le dernier. J'en fais 3. Je vais faire blé sauvage. Voilà. Et là, ça va être la même chose. Je vais juste, hop, vous voyez, je pose mon pinceau et déjà ça fuse. Hop. J'essaye de m'approcher. Vous voyez, là, je vais juste poser et on va voir l'effet de l'alcool sur le papier vélin, sur l'encre. Hop. Voilà. En fait, je ne frotte pas, hein, je pose juste mon pinceau. Et ensuite, eh bien, je fais comme tout à l'heure. Hop. Je fais des petites explosions. Voilà. Et je laisse sécher. Hop. Là, celle-là, eh ben, elle est déjà presque sèche. Vous voyez, on voit même plus de liquide. Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est recommencer. Sans poser dessus, mais juste en explosant comme ça, en faisant des éclaboussures du moins. Et du coup, on va recréer d'autres petites bulles.
C'est ça qui est génial. C'est ça que j'aime. C'est qu'en fait, ça ne s'arrête jamais. Donc là, on a explosé 2 fois déjà. On va relaisser sécher. Et là, on va pouvoir s'occuper du bleu. Donc, c'est pareil. Je remets. J'explose. Et je vais refaire hop, des explosions. Vous voyez un peu cet effet? C'est juste trop beau. Qu'en pensez-vous? Tu aimes les taches? Oh oui, j'aime les taches, Mimi. Tu le sais, ça. Hein. Hop. Alors, ça sèche relativement très très vite. Hein. Franchement, là, vous voyez, c'est déjà presque sec à part là et là. Mais ça n'empêche pas, parce que là, c'est presque sec, eh ben, je peux recommencer quand même sur le blé sans problème. Alors, là, vous voyez un peu cet effet-là, comme ça. Mais quand on met sur le blanc, regardez un peu l'effet que ça donne. Je trouve ça vraiment très très joli. Qu'en pensez-vous? Hop. Et du coup, le blé. Alors là, j'ai arrêté, mais on pourrait encore continuer, encore créer des taches. Ce qui est très joli sur ce résultat, c'est de mettre un papier blanc derrière parce que vraiment, on voit ce que ça donne. Alors là, j'ai créé avec une seule couleur. Hop. Tu connaissais, Christelle, je pense que tu avais déjà vu cette technique. Je sais que moi, c'est une révision pour toutes celles qui me l'ont demandé et une révision des fois aussi quand on croit oh mince, tiens, on pouvait faire ça, mais comment on faisait au fait? Oui, ça fait un joli effet marbré, tout à fait. Et ça, tu vois, Christine, eh ben, c'est une patouille propre. Tu n'as rien à faire, tu ne te salis pas les mains et tu n'as franchement aucun risque puisque c'est toi qui crée des petites couleurs. Alors, j'ai envie d'essayer avec... j'aime beaucoup, moi, pavé de galets et blé ensemble. Donc, j'ai envie d'essayer de faire, hop, 2 couleurs. Parce que, bien sûr, on peut faire 2 couleurs. Ce qu'il faut, c'est ne pas aller dans la couleur. Donc là, vous voyez, je vais faire des petits ronds. Hop. Il faut pas, par exemple, que le blé, quand on va le mettre, eh ben, il aille dans le jaune ou vice versa quand on fait, quand on met ces couleurs en place. Hop. Donc là, vous voyez, je ne vais pas toucher l'autre couleur, en fait. Je laisse un espace. Hop. Voilà. Là, je m'approche, mais c'est tout. Et là, eh bien, ça va être la même chose, en fait. On va aller apporter un petit peu d'alcool. Alors, on va commencer par la couleur la plus claire. Et on va aller faire le tour du jaune, par exemple. Hop, juste. Alors, on met pas trop d'alcool non plus. On fait des petites... voilà, on fait le tour du jaune seulement. Vous voyez? Si on va partout à la fois, en fait, les 2 couleurs vont se mélanger. Ça va pas être spécialement joli. Hop. Voilà. Et là, eh bien, je vais pouvoir aller dans le blé, dans le pavé, pardon. Alors moi, je trouve vraiment cette technique super sympa. Quand je le fais en atelier, j'entends plus personne. C'est bizarre, hein? Tu te rappelles, Mimi? Hop, voilà. Là, du coup, je tombe avec un marbré de 2 couleurs. Hop, voilà. Alors là, j'ai mis pavé de galets et blé sauvage. Moi, j'adore ces 2 couleurs-là ensemble. Je les trouve très jolies. Je vais laisser sécher un petit peu. Hop. Ouais, avec 2 couleurs, c'est très sympa. C'est très très sympa. Alors, il faut vraiment 2 couleurs, voilà, caillent ensemble. Et puis, alors là, je laisse sécher et après, je vais pouvoir faire comme tout à l'heure. Je vais pouvoir retourner, tapoter et faire des gouttes sans problème. Je laisse sécher. En attendant, ça, vu que c'est sec, eh bien, je vais pouvoir y mettre un morceau de ruban. Hop, donc je prends à peu près 10 cm.
Voilà, je vais préparer les 3. Comme ça, je laisse bien sécher mon 2 couleurs. Et mon 3e. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et je vais prendre mes petites ficelles incolore. Et en fait, ces petites cartes, ces petits tags, eh bien, sont tout simples à faire et très rapides en plus. Ça se fait en série sans problème. Hop. Voilà, je fais un petit nœud. Donc là, je suis dans la couleur bleu bohème. Hop. Là, je vais le laisser bien sécher, celui-ci. Comme ça, on va pouvoir exploser encore. Ah oui, les 2 couleurs vont super bien ensemble. Franchement, c'est un amour, ces 2 couleurs-là. C'est comme le bleu avec le chamotte. Alors, moi, j'adore. Bleu et chamotte, je trouve qu'elles vont très, très bien ensemble. J'adore. Hop. Je fais vite pour pouvoir vous montrer un peu comment je vais monter cette petite carte. Alors le vélin nous sert pas que à faire de l'embossage, hein. Du coup on peut aussi s'en servir avec les Stampin' Blend sans problème. Hop. On peut le tamponner, on peut l'embosser à chaud, on peut le passer dans un plioir aussi. Le vélin sert à beaucoup d'utilisation en fin de compte. Et les Stampin' Blend aussi. C'est ça que j'aime dans un produit, vous le savez, je vous le dis souvent, que j'aime bien quand il y a plusieurs utilités. Hop. Plusieurs détournements de produits, si je puis dire. Alors, hop là. Je finis mes petits tags. Voilà. Et pendant ce temps-là, eh bien, ça a bien séché. Hop. Alors, vu que ça a bien séché, je viens d'essayer avec de l'alcool ménage à 70, ça ne fonctionne pas. C'est exactement ça, Christine. Il faut de l'alcool à 95 ou 90. La 70, ça ne marche pas. Hop, et là, vous voyez, eh bien, je vais reprendre de l'alcool. Je vais, hop, aller asperger un petit peu tout ça. Et là, je vais recréer une explosion de mini particules. Là, c'est juste génial. Hop, on laisse sécher. Et là, on a plein d'explosions apparues. Et ça, c'est trop beau. Hop, alors. Voilà, voilà. On va la laisser sécher. Il faut pas non plus trop en mettre, sinon après, ça commence. Vous voyez, ça fait comme là. Ça s'éparpille, ça s'écarte en fait, et du coup ça va trop sur les bords. Moi ce que j'aime c'est avoir toutes ces petites gouttelettes, donc faut pas trop en mettre. Vaut mieux y aller en plusieurs fois et créer des gouttelettes différemment. Alors le daquin c'est comme de la javel, donc ça va pas, je pense pas que ça va marcher, ça va pas faire cette technique là en tout cas. Le daquin c'est bien pour l'aquarelle quand tu veux blanchir quelque chose. Avec les feutres alcool je t'avouerai que je n'ai jamais essayé, mais je pense pas que tu vas avoir ce résultat là. Cet alcool-là, vous le trouvez dans le rayon ménager ou au rayon peinture. Donc voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer ce soir pour ça. Alors, pour agrémenter nos petits tags pendant que ça sèche, hop. Et bien en fait, j'ai des petites découpes déjà qui sont là. J'ai ressorti un lot qui était sorti du catalogue de Noël l'année dernière, qui s'appelle Pensée Splendide. Parce qu'en fait, ce lot-là, les filles, il est toujours disponible dans les exclusivités en ligne. Non, même pas. Dans les promos. Dans le coin des bonnes affaires, sur la boutique en ligne, vous avez encore ce lot de die, ce lot de tampons. Sachez que les die, là, sont à 10 € sur les promos, sur la boutique en ligne, dans les bonnes affaires. Et le set de tampons est à 15,50 €. Donc, ça nous fait un lot à 25,50 €. Mes clientes dernier atelier, beaucoup l'ont pris parce qu'elles ont vu les promos, elles ont vu que ça valait vraiment le coup. Donc j'ai dit tiens ce soir je vais en reparler parce que peut-être que vous aviez vu ce lot et que vous n'aviez pas voulu le prendre. Eh bien toutes ces jolies découpes toutes fines sont encore disponibles à 10 €.
Et elles vont nous découper ce tampon-là qui, lui, est à 15,50. Donc, ça nous fait un petit lot à pas cher. Allez voir de temps en temps dans les promos sur le coin des bonnes affaires, dans la boutique en ligne. Il y a vraiment des choses qui valent le coup. Je ne sais pas si vous vous souvenez du lot avec le tampon pingouin l'année dernière avec sa perfo. Le set de tampons est à 6 €, la perfo est à 5,50 €. Voilà, je dis ça comme ça, hein, j'ai rien dit. Mais en tout cas, ça vaut le coup d'aller regarder des fois les promos parce qu'on a en ce moment des beaux projets, des beaux produits qui nous restent de l'année dernière qui sont vraiment très très sympas et qui sont pas chers. Allez voir, vous verrez. Donc, je reviens à mon projet, une petite découpe noire toute fine, toute simple comme ça, posée dessus. Hop, j'avais déjà des étiquettes, on dirait. Est-ce que j'ai les bonnes couleurs? Eh ben non, c'est pas grave, je vais les refaire. Là, j'ai une bleue qui est prête. Hop. Et là, eh ben j'ai deux vierges comme ça, donc je vais pouvoir aller faire blé et mauve. Je dois y aller. Bonne soirée Nini et merci pour les révisions. Mais de rien ma petite Perrine. Gros bisous. Ça fait de jolis fonds, oui Geneviève, c'est tout à fait. Hein. C'est vrai que c'est joli. Donc là, hop, je vais mettre mon petit merci en jaune. J'ai un petit peu appuyé fort. Et je vais aller chercher mon mauve mélancolique. Voilà. Alors ça, on peut se mettre à faire des fonds comme ça. C'est un peu comme l'aquarelle, hein. Vous pouvez en faire d'avance et puis vous en servir plus tard. C'est ça qui est génial, c'est que vous allez pouvoir revenir dessus, réfléchir de ce que vous allez faire et tout ça. Pressez d'avoir les étiquettes. Quelles étiquettes? Mais de quelles étiquettes parles-tu? Ta commande est prête d'ailleurs. Je crois que tu peux passer demain. Hop. Voilà. Alors, du coup, ma petite pince à épiler qui a disparu. Mais avant, il faut que je colle ça. Alors, pour coller ça, vu que c'est très fin, j'aurais pu mettre la feuille adhésive qu'on a parlé tout à l'heure. Mais là, vu que je ne veux pas que ce soit collé partout, je vais juste en mettre sur les parties les plus larges. Voilà. Hop. Et c'est tout. Et si on étampe, est-ce que ça sortirait bien ou c'est mieux avec des découpes? Alors moi, je trouve que c'est mieux avec des découpes, personnellement. Je mets toujours une découpe noire, j'aime beaucoup. Ça peut être une découpe blanche aussi, mais je trouve que le noir fait vraiment son job. Et puis, avec une petite étiquette 3D, je vais te faire voir les projets que j'avais fait il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, je me rappelle plus, quand on avait été chez Sonia. Et du coup, je vais vous faire voir ça. J'avais déjà utilisé du noir et sur une autre, j'avais tamponné sur du papier blanc. Tu vas voir. Je vous montre ça. Je finis juste hop, cette petite étiquette. Voilà. Celle-ci, c'est la même. Cool à la sortie de travail si c'est possible. Oui, pas de souci, je suis du matin. Je finis à 14 h. Tac. Donc, je suis là. Ah, je cherchais de quoi tu me parlais. Alors, si on veut que ça adhère sans s'en mettre partout, on met un petit bloc et on va aller faire. Donc là, les découpes que j'utilise, les filles, c'est celles qui sont à 10 € sur, dans les promos sur la boutique. Elles sont juste trop belles. Je suis trop contente qu'on puisse encore les trouver parce que elles sont vraiment sympathiques. Alors, je vais mettre du blé sur celle-là. Voilà. Et je vais pouvoir finir la bleue avec le petit... Ah ben non, il est déjà fait. Donc là, j'ai juste le 3D à mettre. Et je vous montre ce que j'avais déjà fait. Alors, c'était des tags aussi. C'était encore plus petit. Hop là. Voilà. Je rebouche la colle. Je mets des strass. Alors, celle-là, je ferai une carte avec et je vous la montrerai. Voilà un petit peu deux astuces du coup à faire avec les Stampin' Blend, les filles. Vous aurez vu
Vous aurez vu un petit peu tout ça ce soir. J'espère que vous allez essayer, que vous allez me montrer ce que vous allez faire. Moi, je trouve ça juste trop sympa. Ces deux techniques rapides, très jolies. Ça fait son effet waouh. Hop. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ça, c'était les petites créas pour vous montrer ce soir. Hop. Je vous montre celle que j'avais fait la dernière fois. Je range mon petit bazar. Hop là. Et voilà. Donc, avec les Stampin' Blend, on va pouvoir colorier. Hop. On va pouvoir colorier. On va pouvoir colorier derrière le vélin et on va pouvoir faire nos jolies taches comme ça. C'est assez sympa quand même, hein. Alors, la dernière fois, j'avais fait ces deux tags-là. Alors, j'avais fait ça en réunion de lignée, donc c'était des showbox qu'on faisait. Donc, quand c'est des showbox, eh bien, c'est des projets assez rapides qu'il faut faire et ça permet de montrer une technique, en fait. Donc, là, c'était, vous voyez, avec aussi une découpe noire assez sympa, les découpes prairies, et puis ma petite étiquette en blanche. Donc là, j'avais mixé deux couleurs et j'avais fait ce petit tag. Et puis ici, eh bien, j'avais fait un tamponnage sur du papier blanc et on avait remis de l'encre un petit peu sur les ailes, la même encre que l'on avait mis derrière. Donc, je ne sais pas si je suis bien centrée, si ça a l'air. Voilà. Donc, en fait, on peut mettre du blanc, mais c'est vrai que je trouve que ça ressort beaucoup mieux avec du noir. Là, par contre, j'avais mis mon étiquette embossée en blanc sur du noir. Ça donnait pas mal. J'avais aussi fait, alors je ne sais pas si je l'ai là, attendez, je vais voir. Voilà, j'avais fait différents essais avec différentes couleurs. Hop, donc là c'était du vert et du bleu. J'avais fait ça en live les filles, hein. J'avais fait du rose et du vert. Voilà. Et j'avais fait aussi la technique pour mettre de la feuille d'or. Voilà. Donc ça, c'était assez sympa et ça ressemblait au papier qu'on avait de encre d'artiste, là, encre animée. C'était assez sympa. Donc j'ai tous mes petits essais qu'on avait fait, vous voyez, hop, qui étaient restés là du coup. Voilà. Donc les couleurs assorties, là, il y en avait trois. Il y avait du bleu, du vert et puis du vert perruche de parade. Il y avait trois couleurs là. Donc voilà, donc en fait on peut tester, on peut voir, oui, comme le DSP, c'est exactement ça. Bon, je l'avais fait en live ça, donc ce live là il est sur YouTube pour revoir un petit peu ces petits projets là. En tout cas, quand j'aurai acheté l'alcool ménager, tu vas tester. Et ben écoute, j'espère que vous allez me montrer. C'est du papier noir simple. Alors tout à fait, c'est celui qu'on a au catalogue, hein, notre cardstock noir là. Il est parfait pour ça. Tu fais une petite découpe qui se tient bien, il n'y a pas de souci. Donc hop. Le vélin, les filles, pensez-y. Oui, sympa avec de l'or, tout à fait. Ça se met très très bien. Et là ce soir vraiment, je voulais vous montrer celle-là aussi parce que je trouvais ça vraiment très sympa. Donc là on a pour un petit photophore, je trouve que ça peut être sympa pour voir ça au futur Halloween qui arrive, pourquoi pas, hein. Voilà, bah écoutez, j'ai hâte de voir ce que vous allez faire avec tout ça, avec vos Stampin' Blend. Je vous remontre celui-là qui est en cours en fait, hein, avec une idée qu'il faut que je trouve à faire avec. Mais voilà, ça fait vraiment très sympa. Eh bien écoutez, voilà, on a fini pour ce soir. Je voulais vous montrer tout ça. Je suis contente, c'est fait. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous allez tester et surtout montrez-moi. Voilà. À vos Stampin' Blend. Et puis patouillez. Allez-y. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Je suis toujours disponible sur la messagerie. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez rejoindre mon équipe, c'est pareil, vous pouvez, il n'y a pas de problème. L'équipe vous attend. Patricia m'a rejoint la semaine dernière, donc vous pouvez faire pareil. Je suis ravie d'accueillir d'ailleurs Patricia dans mon équipe. Et voilà. Et si vous souhaitez commander, j'ai oublié de le mettre, mais il y a toujours le code hôtesse du mois d'août qui est toujours en cours. Donc n'hésitez pas à le mettre. Ça permet d'avoir un petit cadeau le mois prochain dans votre boîte aux lettres, les filles.
Voilà, voilà. Eh ben écoutez, je vous fais un gros bisou et puis j'espère que vous allez vous éclater avec vos Stampin' Blend maintenant que vous avez revu un petit peu des techniques comme ça. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt et puis restez au frais pour celles qui ont trop chaud. Hein, et si vous avez une piscine, eh ben allez-y, hein, baignez-vous. Je vous fais un gros bisou, à bientôt.